Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie d'être dans vos salons à cette heure pour l'émission L'ère de la moisson. Cette émission qui parle de l'évangile de Jésus-Christ. Cette émission qui va nous permettre de comprendre la volonté de Dieu pour notre vie, connaître la pensée de Dieu sur chaque chose et savoir comment nous y prendre dans la vie et parvenir à la réussite dans beaucoup de choses. La Bible étant notre soubassement pour tout ce que nous faisons sur la terre, cette Bible nous aide à vivre heureux sur la terre. C'est pourquoi dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons apprendre quelques principes qui peuvent aider un homme à atteindre le progrès et de voir sa vie connaître des changements de jour en jour. Et comme notre soubassement, c'est la Bible, nous allons tirer tous ces principes dans la Bible. Peut-être tu te poses la question, est-ce que la Bible parle de progrès ou la Bible parle seulement du royaume des cieux? Oui, la Bible parle de la vie de l'homme dans sa totalité. La vie sur la terre et demain, la vie auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous allons dans les Saintes Écritures, prendre l'évangile selon Jean, au 15e chapitre, le premier verset, la Bible, Jésus-Christ se présente comme un arbre qui est le cep. Et il nous présente, nous, comme des branches. Et Jésus-Christ dit ceci: je suis le vrai cep et vous, vous êtes les sarments. Tout sarment qui reste attaché au cep va produire beaucoup de fruits. La volonté de l'homme sur la terre, c'est de voir sa vie connaître un réel progrès. C'est pourquoi chacun de nous, là où nous sommes dans nos salons, peut se poser la question: comment ma vie peut-elle connaître le progrès réel pendant que je suis chrétien? C'est que le premier principe qui permet à l'homme de connaître le progrès dans sa vie, c'est de rester attaché à Jésus-Christ. Jésus-Christ comme étant le vrai cep. Celui qui est attaché à Jésus-Christ va voir sa vie connaître beaucoup de changements. Parce que Jésus-Christ communique la vie à l'homme. Le Seigneur dit ceci: le voleur ne vient que pour voler, égorger, dérober, mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie et donner aussi l'abondance. C'est que Christ, quand il entre dans la vie d'une personne, c'est pour lui donner la vie en premier lieu, et en deuxième lieu, pour que la vie de la personne connaisse l'abondance. Quand la procédure de l'abondance commence dans la vie d'une personne, elle est graduelle et elle connaît des progrès. C'est pourquoi Jésus a dit: celui qui reste attaché au cep produira beaucoup de fruits. Ce verset est l'un des plus importants de la Bible
en ce qui concerne la vie sur la terre. Tout progrès, qu'il soit spirituel, qu'il soit matériel, qu'il soit financier, est lié à notre Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Et maintenant, Jésus en venant sur la terre, il donne la vie à toute personne qui s'attache à lui. Alors, je vous demande de me suivre très bien cet après-midi pour comprendre que Jésus n'est pas seulement celui qui vous sanctifie, n'est pas celui qui vous purifie, mais il est aussi celui qui veut vous donner une vie réelle. Vous pouvez tout faire dans votre vie. Tant que Jésus-Christ ne devient pas réel dans votre vie, il vous sera difficile de comprendre que la vie en Jésus-Christ est une vie réelle. Quand vous commencez la marche avec Jésus-Christ, au début, la première chose qu'il vous demande, c'est de lire votre Bible chaque jour. Et quand vous lisez la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que vous restez attaché à lui. La lecture de la parole de Dieu vous permet d'avoir une communion avec Dieu tous les jours. La lecture de la parole de Dieu vous permet d'assimiler le premier principe qui est celui de l'attachement à Christ. Les Juifs, quand ils ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, Dieu leur dit ceci: je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas qu'on m'associe avec un autre Dieu. Personne ne peut dire qu'il est attaché à Jésus-Christ si en même temps il fréquente d'autres dieux, en même temps il suit d'autres dieux, en même temps il est attaché au monde. Sa vie avec Christ ne sera pas une vie forte, ça sera une vie faible. Bien-aimés, là où vous êtes assis maintenant, posez-vous cette question: est-ce que ma relation avec Christ est-elle une relation solide? Est-ce que ma relation avec Jésus-Christ, est-ce qu'elle connaît des progrès? Pour que votre vie connaisse les progrès spirituels d'abord, il faut que votre lecture quotidienne de la Bible soit une lecture sérieuse, où chaque jour vous lisez la Bible, chaque jour vous essayez de comprendre comment Dieu nous parle au travers de la Bible, comment Dieu nous montre ce que nous devons faire au travers de la Bible. Et en ce moment-là, Jésus-Christ va devenir réel dans votre vie. Et quand Jésus-Christ commence à devenir réel, vous allez vous rendre compte que la vie avec Dieu n'est pas une vie aussi compliquée et qu'elle est une vie aussi facile. Bien-aimés dans le Seigneur, faites de tout votre mieux pour ne pas négliger votre lecture de la Bible. Parce que c'est au travers de la Bible que l'homme apprend à connaître Dieu, à connaître son Fils Jésus-Christ et à connaître le Saint-Esprit, qui sont les trois personnes en Dieu. Avec chacun d'eux, vous allez expérimenter une vie
qui sera une vie de tous les jours. Et dans ce principe de rester attaché au cep, il y a une chose que vous devez comprendre. Connaître Jésus d'une façon réelle devient plus approfondi que par un seul principe, le principe de la lecture de la Bible. Quand vous lisez la Bible tous les jours et quand vous méditez sur la parole de Dieu, parce que lire la Bible et méditer la parole de Dieu sont des choses différentes. La première chose, vous lisez. Et la deuxième chose, vous méditez. Cela veut dire que vous restez devant un verset de la Bible, vous essayez de le comprendre profondément. Et vous demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce que Dieu veut enseigner au travers de ces versets. Quand vous lisez Jean chapitre 15, du 1er au 4e verset, vous trouverez que Jésus se présente comme un arbre qui a des racines. Et il dit que chacun de nous soit attaché à lui. Et que nous sommes des branches qui sont attachées à cet arbre, qui est le cep. Maintenant, comme pour que les branches vivent, il faut que les branches restent attachées au cep. Là, les branches auront une vie réelle. Toute branche qui est coupée n'aura pas la vie de l'arbre qui les supportait. Alors, qu'est-ce que c'est que cela veut dire d'être coupé au cep? C'est se déconnecter de la lecture de la parole de Dieu. Quand vous vous déconnectez de la lecture de la parole de Dieu, votre vie commence à connaître un flottement. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens voient leur vie stagner ou leur vie tourner en rond parce qu'ils ont négligé la chose la plus importante qui est la lecture de la parole de Dieu. Dans mes débuts en tant que chrétien, j'avais des difficultés pour lire la Bible. Et je voyais souvent que je ne progressais pas dans les choses de Dieu. Celui qui ne lit pas la Bible verra que ses connaissances de Dieu seront les connaissances qu'il aura appris des gens. C'est pourquoi vous voyez souvent les gens qui citent des versets comme soi-disant étant de la Bible, mais qui ne sont pas dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a appris ça des gens et non qu'il a appris ça de Dieu. Comme il n'a pas appris ça de Dieu, il va citer des choses qui ne sont pas dans la Bible et cela va créer des problèmes dans sa croissance spirituelle. Et là où il n'y a pas de croissance spirituelle, il est aussi difficile de connaître l'épanouissement matériel. Il est aussi difficile de connaître l'épanouissement de la vie. Ce principe est le principe socle, le principe de base. C'est pourquoi quand Jésus parle de lui-même, il dit qu'il est le fondement même de notre vie. L'apôtre Paul, en parlant de Jésus-Christ, il dit que celui que nous avons appris, celui que nous avons connu, c'est celui-là que nous vous enseignons. C'est que quand quelqu'un connaît une croissance spirituelle, il aura la facilité de parler aux autres de ce Jésus-Christ qu'il connaît. Mais si quelqu'un ne lit pas la parole de Dieu,
il va parler d'un Jésus dont on lui a appris, d'un Jésus que les autres lui ont enseigné. Mais la lecture de la parole de Dieu va vous faire connaître un Jésus qui devient personnel. Un Jésus qui devient une réalité pour vous-même. Ça sera quelqu'un avec qui vous communiquez de jour les jours. Et cette communication de jour les jours vous permet d'être inspiré de lui. Vous permet de les connaître. Dans ma marche avec Jésus-Christ, j'ai toujours remarqué que chaque fois que je suis devant un problème, je prends ma Bible, je commence la prière et directement le Saint-Esprit va m'amener là où il y a une parole qui peut me permettre de résoudre les problèmes que j'ai. Cela fera que chaque jour, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul. Vous vous rendrez compte que Dieu est avec vous. La Bible touche tous les problèmes de la vie. La Bible touche tous les problèmes que rencontre un chrétien. C'est pourquoi sa lecture nous est imposée. Quand Dieu enseigne à Josué, il lui dit dans Josué, le premier chapitre, le verset 8, il lui dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour marcher selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès. C'est que le succès, la réussite sur la terre est liée pour Dieu non seulement à la prière, mais est liée d'abord à la méditation de la parole de Dieu. Et pourquoi il insiste en disant à Josué, médite-le jour et nuit. C'est que vous méditez la journée, vous méditez aussi la nuit. Ça doit être un exercice quotidien de méditation la journée et de méditation la nuit. La méditation la journée et la méditation la nuit vous permet d'appréhender les sens profonds du succès et les sens profonds de la réussite. Si vous appréhendez très bien la notion de la méditation, vous allez remarquer que Jacob avait l'habitude d'aller dans les champs pour méditer. Il n'y a pas un secret profond qui permet au christianisme d'avoir de vraies couleurs que si vous apprenez à méditer la parole de Dieu tous les jours de votre vie. N'ayez pas l'habitude de prendre un verset, de le lire à la hâte et de fermer la Bible et commencer la prière. Non. Ayez l'habitude de rester avec la parole de Dieu devant le Seigneur lui-même. Tu lis, tu pries, tu lis, tu médites. Alors c'est en ce moment-là que tu verras que ta communion avec Dieu va être une communion croissante. Ça va être une communion continuelle. Parce que Dieu aime ceux-là qui ont l'habitude de méditer. Le deuxième principe qui va vous permettre d'avoir une vie spirituelle solide, c'est de marcher selon l'esprit. Job dit ceci: en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
C'est le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. C'est que tu peux avoir l'intelligence selon le monde. Ce n'est pas cette intelligence-là qui fait progresser. Nous avons vu de bonnes idées énoncées par des éminents scientifiques. Ces idées-là n'est pas reçues dans d'autres communautés. Notre pays a besoin de progresser. Notre pays a besoin des hommes capables de faire certaines choses. C'est pourquoi il est mieux que la parole de Dieu soit notre guide. J'étais en train de méditer sur comment les hommes politiques, les hommes scientifiques, les chrétiens peuvent-ils amener notre société à un progrès continu. J'ai vu des théories des éminents scientifiques parfois ne pas réussir. Pourquoi ça ne réussit pas des fois? Parce que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et non seulement l'esprit de l'homme, mais le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. J'ai vu des gens énoncer des grandes théories scientifiques qui ont réussi dans d'autres continents, mais vous les mettez en pratique dans d'autres, ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas trouvé la même qualité d'homme. Maintenant, la qualité de l'homme devient une bonne qualité quand cet homme, cette société-là a des hommes qui sont animés par le souffle de l'Éternel. Si vous regardez, quand l'Amérique a connu les progrès tangibles et réels, c'est quand il y avait à la tête de cette nation-là des hommes intelligents, des gens conduits par Dieu. Même dans les pays asiatiques où les progrès sont réels, vous sentez que les gens méditent des connaissances de la Bible qui ont permis aux gens de progresser dans les temps anciens. Si vous regardez Pharaon d'Égypte, cet homme qui a eu à avoir des songes, nous allons revenir sur ça, il a eu des songes importants. Il voulait en connaître l'explication. On lui a dit qu'il y a un homme en prison qui est capable d'expliquer des songes, qui est capable d'expliquer les énigmes. Pendant que lui cherchait la solution auprès des magiciens, des Chaldéens et des gens de sa nation, et tous n'ont pas pu lui donner la solution. On lui a dit qu'il y a un jeune homme hébreu qui est en prison. Ce jeune homme-là est capable de te donner l'explication de ces songes que tu as eus. Il a dit, allez me faire venir ce jeune homme. On a amené Joseph devant Pharaon, qui avait eu des songes et qui voulait en avoir l'explication. Quand Joseph arrive devant Pharaon, il lui donne l'explication de ses songes. Pharaon dit ceci: où trouverions-nous un homme aussi intelligent et sage comme ce jeune homme qui a en lui l'Esprit de Dieu? Où trouverions-nous un homme comme celui-ci? C'est que chaque nation a besoin des hommes inspirés de Dieu, capables de ramener leur nation à une dimension de progrès réel.
Je sais que le monde est sous la domination de Satan. Les gens pensent que l'occultisme, la sorcellerie et la magie peuvent les aider à progresser. J'ai vu toutes les nations qui ont refusé Dieu, qui se sont alliés avec les diables. Ils ont toujours un progrès apparent, mais ils finissent toujours par des guerres, ils finissent toujours par la dépravation des mœurs, ils finissent toujours par la destruction. Parce que le diable ne peut jamais enseigner aux hommes les bonnes pensées. Le diable ne peut jamais enseigner aux hommes la bonne culture. Le diable ne peut jamais enseigner aux hommes l'amour du prochain. Le diable ne peut jamais enseigner aux hommes comment diriger la terre pour la protéger. Allez dans toutes les nations civilisées, soi-disant civilisées. Dans toutes ces nations, au progrès scientifique qu'on l'on voit, vous verrez que comme ils ne sont pas attachés à Dieu, ils finissent par détruire la terre, et cela sans pitié. Allez dans toutes les nations où l'industrie est en pleine croissance, en plein épanouissement, vous trouverez que détruire la nature, détruire l'oxygène, ce n'est pas leur problème. Ce qui compte le plus pour eux, c'est leur bien matériel. Mais l'Éternel Dieu, quand il prend un homme, il le forge. Ce qu'il va faire en premier lieu, c'est forger son esprit pour qu'il reçoive l'intelligence et la sagesse du ciel. Alors, cette façon de voir les choses va permettre à l'homme chrétien de comprendre qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Très-Haut. Les problèmes des songes et des énigmes, des choses cachées, nous amènent aux problématiques de la révélation, qui est un soubassement de la vie de l'esprit. Là où l'homme a une vie d'esprit réelle, cet homme-là va vivre une vie de révélation continue. Regardez Daniel à Babylone. Il est passé par plusieurs pouvoirs qui se succédaient. Mais ce qu'il avait maintenu, ce qu'il avait gardé, c'est sa maturité d'esprit. Vous verrez la mère de Belchestar qui dit à son fils que du temps de ton père, il y avait un homme dans cette nation qui avait l'intelligence et la sagesse de Dieu. Il avait en lui l'Esprit de Dieu. Si vous remarquez, Jésus qui avait la plénitude de l'Esprit, la plénitude de la divinité, il a eu une sagesse d'exception. Il a eu une intelligence d'exception. C'est que tout homme qui veut aller loin avec Dieu, qui veut faire progresser ce qu'il fait, doit cultiver une croissance dans la connaissance de la parole de Dieu en premier lieu et une croissance spirituelle en deuxième lieu. La vie de l'esprit, comme Ézéchiel l'explique, il dit comment amener dans un vallée d'ossements, les ossements qui étaient desséchés. Et j'entendis une voix qui me dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils avoir la vie? J'ai répondu, et je ne sais pas. Et toi, Seigneur, tu le sais. On lui dit de parler aux ossements, ce qui veut dire qu'il devait avoir une parole en lui qui pouvait
stimuler le monde extérieur qui l'entoure. Il devait être capable de parler et de communiquer la vie à ceux qui l'entourent. Et pour y parvenir, il faut seulement une bonne connaissance de la parole de Dieu. Et quand il est en train de vouloir parler comme on lui a dit de parler, on lui dit d'appeler l'esprit des 4 vents. Et quand l'esprit vient des 4 vents, il entre dans l'homme. En ce moment-là, l'homme commence à connaître des dimensions d'exception. Cela veut dire que la vie avec l'esprit est par dimension. C'est par dimension que vous allez avoir une vie de l'esprit réelle. Une vie de l'esprit qui vous permet de progresser. Une vie de l'esprit qui vous permet d'aller loin. Pourquoi la vie de l'esprit vous permet, vous allez nous excuser, maintenant c'est l'heure de la prédication, même si vous voulez nous appeler pour poser quelques questions, faites-le un peu après. Le numéro sera affiché au bas de l'écran pour vous permettre de parler avec nous et de nous poser quelques questions. La vie de l'esprit, c'est par dimension, comme j'étais en train de dire. La vie de l'esprit, c'est par dimension. Vous devez aller avec l'esprit par dimension. Progresser avec l'esprit. Dans votre vie de prière, vous devez demander à Dieu de vous revêtir de son esprit tous les jours. Et chaque jour, quand vous recevez de son esprit, vous allez progresser de jour en jour. Vous allez monter des dimensions. Vous allez connaître Dieu dans la profondeur. C'est pourquoi Ézéchiel dit, on me fit entrer dans l'eau. Et quand je vis entrer dans l'eau, j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau jusqu'aux chevilles est une dimension de l'esprit, qui est la première dimension qui permet à l'homme d'avancer avec Dieu. La deuxième dimension de l'esprit, c'est l'eau jusqu'aux genoux. Et la troisième dimension de l'esprit, c'est l'eau jusqu'aux reins. Et la quatrième dimension de l'esprit, c'est quand l'homme entre dans la profondeur de l'esprit et commence à y nager. Cette dimension, c'est la dimension dans laquelle Christ opérait. La dimension de la plénitude de l'esprit. David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est la dimension la plus profonde de l'esprit. Et à cette dimension, l'homme parvient à connaître le troisième principe, qui est le principe le plus important, le principe de la révélation de la parole de Dieu. Quand vous commencez à recevoir des révélations et que vous êtes capable d'interpréter ces révélations, vous pouvez faire avancer le monde. Tous les inventaires, ce sont des gens qui ont reçu une parole et qui ont su l'interpréter. Je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, de progresser dans la vie de prière, et prier par l'Esprit va vous permettre de connaître le progrès spirituel. La vie de prière par l'Esprit va vous faire entrer dans le monde de la révélation. Et le monde de la révélation vous permet de comprendre la profondeur qui appelle la profondeur. Si vous regardez Jésus, il disait, moi j'agis, mon Père aussi agit. Tout ce que je fais,
c'est ce que je vis auprès de mon Père. Tout ce que je suis capable de faire, c'est ce que j'ai vu mon Père faire. Regardez d'abord le jour de son baptême. Quand il entre dans l'eau, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe et une voix s'est fait entendre du ciel qui donnait la révélation de celui qui était dans l'eau. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Croyez en lui. C'est que quand vous acceptez Christ, il vous baptise du Saint-Esprit. Et votre marche avec Jésus va vous faire monter des dimensions de l'Esprit. Vous allez sortir de la sécheresse pour entrer dans la bénédiction. Ésaïe le dit très bien dans Ésaïe chapitre 31, le verset 15. Ésaïe dit ceci: jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur vous. C'est alors que le désert se changera en verger. C'est que quand l'Esprit vient, la sécheresse quitte la vie d'une personne. Quand l'Esprit vient, la servitude s'arrête. Le pouvoir de la sorcellerie sur l'homme s'arrête. La condamnation du monde s'arrête. Le contrôle du monde s'arrête. En ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est pourquoi Ésaïe l'explique très bien. Il dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur vous. Alors le désert se changera en verger et le verger sera transformé en une forêt. Et si vous descendez un peu plus bas, il dit, vous aurez à habiter dans des habitations sûres. Vous allez vivre dans des asiles de paix, des asiles tranquilles. Votre vie ne connaît pas l'épanouissement, ne connaît pas le progrès, parce que ces trois dimensions de la vie d'un chrétien ne sont pas réelles en vous. La première dimension, c'est rester en communion tous les jours avec la parole de Dieu. C'est de là d'où vient le succès, c'est de là d'où vient la réussite. La deuxième chose que vous devez faire et que vous devez veiller sur elle, c'est vivre la vie de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans votre vie et vous commencez à marcher avec l'Esprit, c'est là où l'apôtre Paul disait que je vis tous les jours dans l'abondance, je ne manque de rien. L'apôtre Paul pouvait dire, la révélation que j'ai de Jésus-Christ est une révélation profonde. Et la révélation profonde de Jésus-Christ fait entrer l'homme dans une vie surnaturelle. La vie surnaturelle ne peut commencer que quand ces trois aspects de la vie entrent en harmonie. La parole de Dieu qui devient une racine en vous, la vie de l'Esprit qui est une réalité, et la révélation de la parole et la révélation de l'Esprit qui deviennent une réalité dans votre vie. Pourquoi la vie de beaucoup de chrétiens est déséquilibrée? Ils s'attachent au premier principe, ils lisent la parole de Dieu, mais ils oublient de la méditer. Ce qui fait que leur vie ne va pas connaître le progrès. La deuxième chose, ils lisent la parole de Dieu, ils la méditent, mais ils ne connaissent pas les secrets de la vie de l'Esprit. Quand vous ne connaissez pas la vie de l'Esprit, vous aurez beaucoup de difficultés pour voir votre vie connaître le progrès.
Et dès que vous montez dans la dimension de l'esprit, vous aurez la révélation de la parole de Dieu tous les jours. Et le combat spirituel sera triomphé de jour les jours. Vous ne combattrez plus selon la chair, mais vous combattrez selon l'esprit. Et dès que vous commencez à combattre selon l'esprit, votre vie aura une révélation quotidienne. Et quand vous avez une révélation quotidienne, tous les pas que vous posez dans la vie, vous connaîtrez un progrès réel. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons tous, et tout celui qui a des questions à poser, celui qui veut approfondir la vie de l'esprit, notre numéro de téléphone est posé au bas de l'écran. Vous pouvez toujours appeler. Le Seigneur vous aidera à progresser avec nous dans une étude quotidienne de la parole de Dieu et dans une étude sérieuse des principes de l'esprit qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Que le Dieu de paix vous fortifie, que le Dieu de paix vous aide à rester attaché à la parole de Dieu. Chaque lundi à 17h, nous aurons ce grand rendez-vous de l'étude de l'esprit, l'étude de la parole de Dieu, l'étude de la révélation de la parole. Que le Dieu de paix vous garde, que le Dieu de paix vous bénisse, que le Dieu de paix vous protège. Shalom. Amen.